Chers auditeurs, bienvenue sur Culture Bible et comme tous les lundis, nous parlerons de l'évangile du dimanche qui suit. Mais aujourd'hui, en pleine Semaine Sainte, ce sera l'évangile du jeudi saint. Frédéric et Père Julien, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir sur Culture Bible. Alors, j'ai vu que les années précédentes, nous avons commenté tous les textes du Triduum pascal. Il nous restait que celui-ci, le lavement des pieds, dans l'évangile du jeudi saint. Et nous verrons s'exprimer tout le génie de l'auteur Saint Jean qui dispose cette scène en lieu et place de l'institution de la scène chez les synoptiques. Alors c'était un pari risqué, ambitieux, mais réussi. Ah oui, plutôt risqué et j'ai hâte d'en savoir plus. Chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien, pensez à vous abonner. Et puis, n'hésitez pas, comme d'habitude, commenter, liker, partager. Avant d'aller plus loin, je vous présente ce livre que je viens de publier. Il est intitulé Transformation du Moyen Âge. C'est un parcours sur l'art et la foi en 8 chefs-d'œuvre. Oh, quel beau message. Soyez de bons servants les uns pour les autres. Et ça, c'est plutôt pas mal comme leçon, vous ne trouvez pas? Oui, très belle leçon d'humilité. Voilà, Jésus donne des responsabilités. À certains, il confie la mission d'évangéliser. À d'autres, la mission d'administrer les sacrements. Mais quelle que soit la tâche à accomplir, il faudra toujours la concevoir avant tout comme un service. D'accord avec vous, les responsables des communautés doivent se voir eux-mêmes comme des serviteurs, de bons serviteurs. Il ne s'agit pas de le montrer solennellement une fois par an, bien sûr, non, il faut que cette attitude soit vraiment ancrée dans l'Église. L'Église est servante, c'est son identité profonde, et si l'Église l'oublie, eh bien, elle risque d'être gangrénée par le cléricalisme et l'hypocrisie. Ceci étant dit, je crois qu'il ne faudrait pas réduire le texte du lavement des pieds à cette seule dimension sociale et horizontale. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faudrait pas trop séparer ce passage du reste de l'Évangile en disant que le message se réduit à celui-ci, soyez de bons serviteurs les uns pour les autres. Oui, d'ailleurs, Jésus nous met en garde contre cette interprétation simpliste en disant au verset 7, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Oui, plus tard, c'est-à-dire après la croix et la glorification de Jésus. Donc, en rester à de bons sentiments, cela serait assez réducteur et en rupture avec le reste de l'Évangile. Mais dites-moi, Frédéric, à partir d'indices textuels, qu'est-ce qui vous ferait penser que l'on ferait fausse route avec une telle approche horizontale? Je vous écoute. Eh bien, vous voyez, Jean, il y a plusieurs choses. Le texte est construit de façon concentrique avec des symétries. Prenez les gestes, par exemple. Jésus se lève de table. À la fin, il se remet à table. Il dépose ses vêtements et il les remet. Il lave les pieds des disciples. À la fin, on retrouve la même expression quand il leur eut lavé les pieds. De même pour les répliques entre Jésus et Pierre. Le texte met ainsi en valeur le verset qui se trouve au centre de la structure, une partie du verset 8. « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Alors vous connaissez ce grand principe pour la lecture et l'étude de la Bible. La forme dans la Bible est la porte du sens. Et là, on voit tout de suite que ce geste du lavement des pieds, qui pourrait paraître à première vue un geste social, est en réalité porteur d'un sens profondément sacré. Et si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Alors, pouvez-vous nous rappeler le sens de ce terme, la part? La part, mais la part de quoi? La part, c'est la part d'héritage. En Israël, il y a cette institution de la terre promise qui revient aux descendants de Jacob. Tous héritent d'un lopin de terre dans le pays, ce qui n'est pas d'ailleurs sans poser des problèmes encore aujourd'hui entre les colons juifs et les Palestiniens. Oui, je suis d'accord avec vous, tous héritent de la terre promise, à l'exception cependant d'une certaine catégorie de la population, et ce sont les Lévites. Les descendants de Lévi n'héritent pas d'un territoire mais de Dieu lui-même. De cette façon, ils peuvent être entièrement consacrés au service du temple. Leur part, c'est effectivement le Seigneur. Ah, mais franchement, c'est très beau ce que vous dites, mais Père Julien, ne pourrait-on pas en dire autant pour chacun d'entre nous? Je m'explique. Ma part d'héritage, oui, ma part d'héritage. La seule chose qui compte pour moi, c'est le Seigneur.
Si, d'ailleurs, dans le psaume 15, vous avez déjà un effort de spiritualisation du concept de part d'héritage. Quand le psalmiste chante ce verset, la part qui me revient, c'est le Seigneur, j'ai même le plus bel héritage, eh bien, il invite déjà tous les habitants du pays à considérer qu'au-delà d'un bout de terrain, Dieu peut faire le bonheur de ses fidèles, mais dans un sens vraiment exclusif. Oui, Jésus lui aussi reprend ce concept de part d'héritage et lui donne un sens nouveau. Au premier verset, Saint Jean nous dit que l'heure de Jésus est arrivée. Il monte vers la croix et vers sa glorification. Et Jésus semble dire à ses disciples, si vous voulez être associés à ma Pâque, alors vous devez demeurer en relation avec moi et les uns avec les autres. Vous devez vous laisser laver les pieds. Vous voyez, Jésus spiritualise le concept de part d'héritage. Et dans la Bible, ce lavement des pieds est lié à plusieurs attitudes. C'est un geste d'accueil qui ne peut être demandé qu'aux esclaves et aux esclaves non juifs. Ce geste a aussi une dimension amoureuse, comme dans le Cantique des Cantiques. Et enfin, c'est un rite de purification, n'est-ce pas mon père? Oui, un rite de purification qui concerne, une fois encore, les Lévites et essentiellement le grand prêtre pour le jour du sacrifice d'expiation. Et c'est un rite qui se déroule la veille de la Pâque juive. Le grand prêtre devait se laver lui-même avant de procéder au sacrifice de la fête de Pâques. Et là, écoutez bien, selon le Lévitique, au chapitre 16, l'ordre était le suivant. Il enlevait d'abord ses habits, procédait au rite du lavement, remettait ses vêtements et offrait le sacrifice d'expiation. C'est exactement l'ordre qui nous est donné ici en Saint Jean chapitre 13. Jésus enlève ses habits au verset 4, il procède au rituel du lavement, versets 5 à 11, il remet ses habits au verset 12, et après le repas, il s'en va vers sa passion et le sacrifice de sa propre vie, c'est-à-dire le sacrifice d'expiation. Ouais, oui, il s'en va. Et je trouve que le parallèle entre Jésus et le grand prêtre en Lévitique 16 est vraiment très éclairant. Deux différences, oui, et deux différences cependant. Le grand prêtre se lavait entièrement et il le faisait tout seul. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Frédéric? Alors j'ai vu qu'il y a eu un débat entre les rabbins pour savoir si le rituel de purification d'un grand prêtre ne pouvait pas être simplifié. Dans la Torah orale, qu'on appelle aussi le Talmud, écrit au IIe siècle, il y a un traité, le traité Yoma, qui dit ceci. Si le grand prêtre a pris un bain au préalable dans un mikvé, alors pour le rituel de purification, il se contentera de se laver les mains et les pieds. Voilà, alors ça peut vous paraître très terre à terre, mais ça explique la réponse de Jésus suite à la réaction de Pierre au verset 9. Si pour avoir une part avec Jésus, il suffit d'être lavé, alors Pierre, qui est plein d'enthousiasme, comme toujours, il déclare au verset 9, « Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Et Jésus répond au verset 10, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds, on est pur tout entier. » Ouais, donc là encore, Saint Jean fait référence au rituel de l'expiation par le grand prêtre dans le temple de Jérusalem. Donc tous ces liens entre notre texte et le Lévitique constituent un faisceau d'indices permettant de dire que Jésus est grand prêtre. Mais alors, en quoi ça nous avance, dites-nous? Eh bien, Jésus est grand prêtre et il s'associe par ce rituel du lavement des pieds aux prêtres de tous les temps pour l'assister. Et les prêtres auront part à quoi? Au sacerdoce de Jésus, bien sûr. Saint Jean, on le voit, revisite entièrement la scène du dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres. Chez les synoptiques Matthieu, Marc et Luc, ce sont les paroles de Jésus qui sont prononcées après la consécration du pain et du vin. Faites cela en mémoire de moi, qui institue les apôtres comme prêtres de la Nouvelle Alliance, tandis que chez Saint Jean, c'est le lavement des pieds avec une formule de consécration qui est équivalente au verset 15. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait moi-même pour vous. Alors c'est très net dans sa théologie du sacerdoce. Saint Jean met en valeur le lien entre sacerdoce et service des frères, amour fraternel dans la communauté des disciples.
D'ailleurs, je me suis toujours demandé, quand Jésus dit à ses apôtres, faites cela en mémoire de moi, chez les synoptiques, à quoi renvoie l'expression faites cela? Et que faut-il reproduire? Est-ce le geste de l'offrande du pain et du vin, ou est-ce son sacrifice pour le salut du monde jusqu'au don de sa propre vie sur la croix? Eh bien, la réponse, vous l'avez sous les yeux en Jean 13. Le sacerdoce ne consiste pas à accomplir des gestes et prononcer des paroles dans un ritualisme mécanique et sans âme. Non, le prêtre doit s'impliquer et donner sa vie, mourir à lui-même, comme Jésus le dit ailleurs, toujours en Saint Jean. Eh bien, Frédéric et Père Julien, merci pour ces explications sur le lavement des pieds. Oui, habilement, Saint Jean a su se démarquer des synoptiques en rassemblant dans cette scène plusieurs thématiques qui seront développées dans les chapitres suivants, les chapitres 14 à 17. Eh bien, nous vous souhaitons de très belles fêtes de Pâques et rendez-vous dès lundi prochain 18h ici même sur les plateaux de notre chaîne Culture Bible pour un nouveau podcast. Merci Jean-Paul, Frédéric et Daniel, et à lundi prochain. Bonne fête!